toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moins tournée en cauchemar, moins t'es que préféré partir. Savait qu'on nous qui rêvait qu'on innocent. Si la vie qu'a mal mené, on me tomber pas désespéré. Mais pour souffrir, nous j'ai souffert, en bouclier péqué cassé. Tout comme un frémi qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive et raché. Considérer c'était maman. Sous la terre, qui pas qu'à respecter femme, là ouais on n'en qu'à pas de femme. Ça fait moins mal. Dis maman il a qu'à pleurer. Ça fait moins mal. Maman où j'en ai souffert. Ça fait moins mal. Dis-moi que ça pour faire peur. Ça fait moins mal. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent y'ont oublié. Ces femmes-là, toute femme qui a sous trottoir, ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit, ça fait moins mal. Droit de cuissage pour travail, ça fait moins mal. Mariage par intérêt, ça fait moins mal. Égoïste. Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de l'émission L'écho des femmes et de la RPC, bonsoir. Bienvenue dans votre émission du mardi 26 janvier 2021. Ce soir, nous recevons pour vous Madame Maudeline Michaud, présidente de la FEDE, Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Elle partagera avec les auditrices son agenda de sa présidence à la tête de la FEDE. Avant de démarrer l'émission avec elle, un petit rappel. Je vous rappelle que l'émission L'écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière,
promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier, souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel, si vous voulez participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez entrer en contact avec nous via ces coordonnées par email, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou alors vous allez sur la page de l'émission L'écho des femmes. Vous pouvez aussi passer nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du jour. À tout de suite. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Maudeline Michaud, présidente de la FEDE, Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Elle est là avec nous pour partager l'agenda de sa présidence à la tête de la FEDE. Encore bienvenue à vous, Madame Maudeline Michaud. C'est avec un plaisir immense qu'on vous accueille ce soir à l'émission L'écho des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail pour les auditeurs, auditrices de l'émission L'écho des femmes? Bonsoir Lydia, bonsoir les auditrices et auditeurs, bonsoir à toute l'équipe d'RPC. Merci de cette invitation. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation à l'émission L'écho des femmes. Je vais vous laisser vous surtout compléter cette présentation pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent ce soir.
Oui, merci Lydia et encore merci pour l'invitation et bravo pour cette émission. Avec tout ce que tu viens de rappeler, il faut le faire et merci pour les femmes, merci pour tout le monde d'ailleurs, tout le monde en profite. Alors, Merci à vous. effectivement, donc la présentation que tu as faite de moi, oui, globalement, je suis de formation littéraire et j'ai commencé d'abord comme documentaliste d'entreprise et ensuite, depuis quelques années, je suis plutôt dans l'enseignement, une expérience dans l'enseignement, des matières littéraires et maintenant plutôt une reconversion professionnelle pour aller vers l'entrepreneuriat. C'est pour ça que lorsque j'ai entendu tout ce que tu as cité, effectivement, je m'y retrouve. Ce sera toujours dans le même domaine. Hein. Je pense me reconvertir pour devenir consultante en orientation scolaire et professionnelle dans le prolongement de mon parcours. Et effectivement, je suis depuis le 9 janvier, je suis présidente, j'ai pris mes fonctions en tant que présidente de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Oui, Madame Odine Michaud, ma première question, pourquoi et comment a été créée la FEDE? Alors oui, donc Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, créée depuis 10 ans maintenant, en novembre dernier. Pandémie oblige, les 10 ans de la FEDE sont passés un petit peu inaperçus. C'était le 5 novembre 2020 là, qui nous faisait 10 ans, tout rond, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, la FEDE a été créée suite, vraiment, c'était pour les fondateurs de la FEDE, c'était une réponse, quelque part, une réaction suite au séisme dévastateur hein, qui a mis Haïti à genoux. Et c'était tout un groupe de passionnés, de militants, de compatriotes qui aiment Haïti, tout simplement, qui ont gardé leur sens patriotique et civique, qui se sont dit il faudrait qu'on puisse créer une structure qui pourrait justement, comme vous le savez, après le séisme, il y a eu quand même tout un grand élan de solidarité de toutes les institutions européennes. Et c'était un petit peu difficile d'avoir des interlocuteurs directs. Et donc, à partir de ce constat, voilà, les fondateurs se sont dit, on va se réunir et essayer de créer une structure qui va venir fédérer les initiatives de nos compatriotes en vue de contribuer à la reconstruction d'Haïti. C'était vraiment ça l'idée de départ. Bien entendu, 10 ans après, il y a eu d'autres, on va dire, une orientation un petit peu différente. On va y venir tout à l'heure. Hein. L'objectif premier, c'est ça. Mais quelles sont les missions et les objectifs justement de la FEDE? Alors, donc, comme je viens de le dire, c'est vraiment fédérer toutes les initiatives, les compétences, parce que notre diaspora, elle est bourrée de compétences, de personnes compétentes. Et c'était vraiment fédérer non seulement les initiatives de ces personnes, les valoriser, les encourager et les mettre en lumière également, pour pouvoir, toujours dans cet objectif d'accompagner la diaspora dans sa contribution au développement d'Haïti. C'est vrai que dans un premier temps, la priorité était vraiment localiser, repérer les initiatives qui allaient dans ce sens, qui avaient pour objectif de contribuer au développement d'Haïti, toujours suite à ce séisme. Et puis de toute façon, on peut considérer qu'en dehors du séisme, il y a toujours eu ce besoin de contribuer au développement d'Haïti. Alors vraiment, l'objectif premier de la FEDE, c'est vraiment ça, fédérer les initiatives des acteurs associatifs de la diaspora haïtienne d'Europe. Et puis, il y a aussi un volet, tu as parlé d'entrepreneuriat au féminin, mais voilà, l'entrepreneuriat également, parce que j'ai parlé des compétences des membres de notre diaspora. Ben oui, il y a toutes les personnes, les femmes et les hommes qui sont dans l'entrepreneuriat, toujours orientés, particulièrement ceux qui sont orientés vers Haïti. C'est vraiment les repérer, les mettre en lumière et les accompagner. C'est vraiment l'objectif, on va dire, à long terme, parce qu'entre ce que nous voulons faire et ce que nous pouvons faire, il peut y avoir un petit peu de temps, mais c'est vraiment l'objectif de la FEDE, c'est d'accompagner cette dynamique de la diaspora dans son ensemble. Merci beaucoup. Dans combien de pays européens la FEDE est-elle présente? Et surtout, quelles sont les actions qui ont été faites dans ces pays-là?
Alors, il est vrai que la FEDE donc, existe depuis 10 ans, et je viens de le dire, c'est un travail de longue haleine, en fait. Donc, je vais rester vraiment sur l'objectif à long terme. Bien entendu, Oui. nous avons déjà fait des démarches pour établir un lien avec toutes les communautés d'Europe. L'objectif de la FEDE, c'est vraiment d'avoir des représentants, faute d'avoir des administrateurs. Idéalement, c'est d'avoir des administrateurs qui vont résider en Europe. Pour le moment, nous avons un administrateur en Suisse. Nous avons eu un représentant à Londres. En fonction des projets, ça se passe toujours comme ça. On est quand même dans le milieu associatif. Les personnes prennent un petit peu de retrait par rapport à leurs projets professionnels, etc. Mais nous avons déjà, par exemple, réalisé le dernier dîner des entrepreneurs a été organisé à Londres, en partenariat donc avec la collaboration de notre représentant à l'époque, avec l'ambassade haïtienne à Londres également. Et la communauté, il y a une grosse communauté haïtienne en Belgique. Nous travaillons à établir un lien durable avec cette communauté. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller nous implanter en Europe de manière large. Le travail n'est pas fini, il est encore à faire, mais nous y travaillons très fortement. Et c'est l'un de mes objectifs pour les 3 ans à venir, vraiment avoir créé des liens durables, avoir des représentants, en tout cas dans tous les pays d'Europe où on a une grosse communauté présente, une grosse communauté haïtienne présente. La communauté haïtienne en France, je crois, c'est la plus grosse communauté. Hein. En Oui, France, tout c'est la à plus fait. grosse communauté, et je crois qu'en Belgique, c'est La le Belgique est en deuxième pays. deuxième position. Voilà, c'est en deuxième position. Tout à fait. Et c'est en Belgique que la communauté haïtienne est très présente aussi. Hein? Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs allers-retours, on a eu des échanges, des tentatives de collaboration avec l'ambassade haïtienne en Belgique. Mais bon, on va dire que pour le moment, c'était des rendez-vous manqués, mais l'objectif est là. Il y a déjà des petites pierres qui sont posées, mais pour le moment, nous n'avons pas encore consolidé la fondation, mais nous y travaillons. Il y a quand même des actions qui ont été faites, c'est ça? Oui, il y a eu des rencontres. C'est vrai que dans un premier temps, ça avait été surtout en collaboration avec l'ambassade. Oui. Et donc, il y a eu des rencontres. Mais on n'a pas encore eu l'occasion d'organiser vraiment une collaboration, une activité, par exemple, vraiment au sein de la communauté haïtienne de Belgique. On a eu, par exemple, le président de la FEDE durant le dernier mandat, Jocelyn Jean-Louis, et sa vice-présidente Déborah Mathurin, qui se sont rendus en Belgique à la Commission européenne. La FEDE avait été invitée en tant que représentant d'une diaspora importante. Donc, il y a des liens qui s'établissent, mais pour le moment, c'est encore en cours. Nous savons voilà, ce qui nous manque, ce qui reste à faire, ce qui est nécessaire de faire pour pouvoir atteindre notre objectif, en fait, de vraiment avoir une diaspora construite, unie, qui travaille ensemble. Donc, c'est vraiment l'objectif là, des 3 prochaines années. Très bien. Comment arrivons-nous à faire la différence entre la FEDE, qui est la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, et les autres structures? Quand j'ai dit les autres structures, la PAFA ou alors le CHF, le collectif Haïti de France. C'est quoi la différence? Alors, commencer par la PAFA. La PAFA est un de nos partenaires, parce que l'objectif de la FEDE, donc, en tant que fédération, travailler avec les structures déjà existantes qui sont déjà sur le terrain. Et la PAFA, donc la plateforme des associations franco-haïtiennes, fait un travail d'accompagnement pour les associations porteuses de projets. Et donc, porteuses de projets surtout au sein de la communauté, mais surtout les associations qui œuvrent en Haïti. Et en fait, on travaille, on collabore avec la PAFA. Et moi, en tant que présidente actuelle de la FEDE, mon objectif sera de vraiment mettre en place un vrai partenariat avec la PAFA. On n'a pas l'objectif de refaire ce que fait la PAFA. C'est vraiment qu'on soit complémentaires. Parce que la FEDE, ce qui va différencier ce que propose la FEDE et la PAFA, c'est que cet accompagnement de montage de projets, etc., que propose la PAFA, on sait que la PAFA le fait déjà.
Par exemple, si une association s'adresse à la Fédé, on va plutôt l'orienter en fonction de son besoin, nous allons plutôt l'orienter vers la PAFA en tant que partenaire. Nous, on interviendra. Ce que je souhaite en tout cas, c'est qu'on va accompagner cette structure, mais en lui donnant de la visibilité. Donc, c'est pour ça que l'un de mes objectifs également, c'est de travailler à donner une meilleure visibilité à la Fédé, parce que je suis consciente en tant que présidente de la Fédé, pour avoir été membre du bureau pendant le dernier mandat, là, la Fédé reste encore un petit peu inconnue au sein de la communauté. Donc, il y a ce travail de visibilité à faire, j'en suis consciente, pour pouvoir mieux accompagner justement les associations, même qu'elles soient membres de la PAFA ou pas, à donner vraiment, à mettre en lumière leurs actions. Voilà, ce qu'elles font sur le terrain en Haïti, ce qu'elles font pour la communauté, que tout le monde en soit conscient et que tout le monde sache, par exemple, en fonction de tel ou tel besoin, je peux m'orienter vers telle structure. Que ce soit une association ou même, nous avons aussi l'ambition de donner cette même visibilité à nos entrepreneurs, parce qu'il y en a qui œuvrent, qui sont là, qui proposent des services à la communauté, ou même ne serait-ce que pour montrer que notre diaspora a des personnes compétentes qui réussissent. Et par exemple, ne serait-ce que pour les jeunes, pour donner cet exemple-là aux jeunes, pour leur dire que même en étant issus de l'immigration, nous pouvons réussir. Même en étant issus de l'immigration, voilà, nous pouvons réussir. En tout cas, c'est une très belle réponse. En tant que présidente de la Fédé, la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, que devraient être les droits et les devoirs de la diaspora pour Haïti, selon vous? Alors, moi, je ne pense pas que la diaspora a forcément un devoir envers Haïti en tant que tel. C'est vrai qu'on a cette question de citoyenneté. Finalement, est-ce que tous les membres de la diaspora, qui soient nés en Haïti ou en terre étrangère, nous sommes quand même haïtiens, donc on a ce problème de fond. Donc, est-ce que nous sommes, parce que nous avons des devoirs en tant que citoyens? Ça, c'est certain. Mais est-ce que nous sommes tous citoyens? Ça, c'est la question qui reste en suspens. Nous ne le sommes pas encore tous. Et en termes de devoir, je ne pense pas que la diaspora ait forcément un devoir envers Haïti, mais je pense que envers les proches restés en Haïti, oui. Donc, par défaut, même si ce n'est pas, l'action ne va pas être dirigée vers Haïti, le pays en tant que citoyen, mais il y a quand même les proches qui sont restés là, qui restent au pays, dont nous avons toujours envie de prendre soin. Et donc, par défaut, on a ce devoir-là. Et donc, encore une fois, par ricochet, nous contribuons à maintenir quelque part, tout le monde le sait très bien, que la diaspora est quand même soutient beaucoup l'économie haïtienne par effet de ricochet. Donc, ce devoir-là, il est plus envers les proches qu'envers le pays lui-même, mais l'un dans l'autre, ça revient au même. Et de toute façon, nous avons gardé quand même tous notre sens patriotique et on a envie, ne serait-ce qu'avec l'envie de créer des conditions meilleures pour nos proches, eh bien, on se bat pour que ces conditions soient créées et donc le pays en profitera également. Merci Maudeline. Vous êtes dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame Maudeline Michaud, la présidente de la Fédé, Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du jour. À tout de suite.
De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Maudeline Michaud, présidente de la FEDE, Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Elle est là avec nous pour partager l'agenda de sa présidence à la tête de la FEDE. Quelles sont vos impressions après votre élection à la tête de la FEDE? Ah, bonne question. Mais, avant d'être la présidente de la FEDE, bien entendu, j'ai eu le temps de faire mes armes, si je peux dire ça ainsi, en étant la secrétaire générale de la FEDE. J'ai contribué vraiment, une fois que j'ai adhéré à cette idée justement de fédérer les initiatives, de s'intéresser à nos professionnels, aux acteurs qui œuvrent. Donc moi, j'ai forcément adhéré à ce projet-là. Et en tant que secrétaire, donc j'étais membre vraiment actif. J'étais vraiment au cœur de toutes les actions, de tous les projets. Et donc j'ai pu identifier. Je me suis dit, si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire autrement? Et donc c'est pour ça que c'est ce qui m'a poussée à me lancer, à poser ma candidature pour la présidence. Et donc, c'est une fierté pour moi. Je suis fière de faire partie de ces personnes qui s'engagent, qui ont envie de changer les choses, même si c'est difficile, même si ça a l'air impossible ou même inutile. Mais on a quand même, de toute façon, moi, je considère qu'en tant qu'héritier de Dessalines et de tout ça, l'ouverture, on ne peut pas être fataliste. On doit toujours se dire que, moi je dis toujours, je reste sur le principe que si on a pu se libérer de l'esclavage, on saura se libérer des autres chaînes. Et donc, je suis fière de pouvoir m'engager davantage, mais en même temps, me connaissant, je crains que ça me prenne toute mon énergie et mon temps, puisque je vais y aller à fond, comme dans tout ce que je fais. Parce que vous êtes une femme passionnée, sûrement, je suis certaine. Maintenant que j'y suis, il faudra y aller, malgré cette crainte. Y aller. Très bien. Vous êtes une femme peut-être passionnée par tout ce que vous faites. Moi, la question que j'aimerais vous poser, Maudeline, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre carrière de femme associative? Je ne sais pas si je peux parler de difficultés. Alors, moi, ça fait quand même, j'ai l'air jeune comme ça, mais ça fait quand même une vingtaine d'années, si je compte bien, que je m'intéresse au monde associatif. Le point de départ, c'était vraiment une recherche personnelle, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai grandi en Guyane avant d'arriver en France métropolitaine. Et je suis arrivée, je ne dirais pas perdue, mais je ne savais pas beaucoup de choses sur Haïti et j'ai eu ce désir d'aller dans mes racines. Chaque fois qu'à la fac, je pouvais faire un devoir, je cherchais toujours un petit chemin pour parler d'Haïti. C'est ce qui m'a amené à m'impliquer de plus en plus au sein de la communauté. Donc, on va dire que ça fait 20 ans que j'observe, qu'avant de m'impliquer vraiment, je m'étais déjà impliquée dans d'autres associations, l'Association des femmes haïtiennes de France, par exemple. Et en fait, je ne parlerai pas de difficultés pour moi. Je vais plutôt parler du constat que j'ai pu faire, puisque ça fait un moment que j'observe un petit peu les choses, l'évolution de la communauté. Le constat que je pourrais faire, c'est que notre diaspora haïtienne de France, d'Europe, et même sans bien les connaître, les autres communautés de la diaspora d'Amérique du Nord, je sais qu'ils sont très dynamiques en Amérique du Nord également. Nous sommes quand même assez nombreux. C'est une grande diaspora. Et avec justement, nous sommes en terre d'accueil, donc nous avons notre identité haïtienne plus cette identité française, anglaise, etc., belge, américaine, canadienne. Oui, cette double culture. Voilà, c'est cette double appartenance qui vient faire une force. Oui. Et en fait, je trouve que pour le moment, nous ne sommes pas assez structurés pour pouvoir faire profiter Haïti de cette force. Et c'est le constat que je fais. Et justement, j'espère vraiment que nous continuerons, comme vous, Lydia, ce que vous faites là, ce que tout le monde, qu'on continuera à travailler jusqu'au moment où on pourra vraiment joindre nos forces et pour pouvoir être une diaspora qui compte, qui pèse réellement.
Ça fait plus de 20 ans, vous êtes dans le monde associatif, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pensez qu'on a régressé ou plutôt progressé? Non, j'espère pas qu'on a régressé. Disons que les choses évoluent. Moi, voilà, j'ai connu, je suis rentrée dans la communauté avec comme référence René Benjamin. Donc, vous voyez à où ça Oui, bien remonte. sûr. Oui, ça Effectivement, remonte. ça Mhm. remonte. Il y avait une autre dynamique, c'était une autre diaspora, c'était pour d'autres raisons. Donc maintenant, on a quand même toute cette génération, tous qui sont partis, on va dire à l'époque de Duvalier, c'était sur beaucoup de personnes qui avaient quand même un certain niveau d'éducation, qui sont arrivées par nécessité en France, qui ont fait des études, qui ont quand même une situation socio-économique assez confortable. C'était une autre dynamique. Et là, maintenant, il y a eu toute l'autre vague d'immigration qui est arrivée et ces deux mondes se rencontrent. Je ne pense pas qu'on va parler de régression, mais il y a une autre orientation. Au contraire, je pense que maintenant, quand même, l'année dernière, je me rappelle qu'au dernier vœu de la Fédé, là, on Mhm. a eu la Miss Haïti 2019. Et en fait, il y a toute cette jeunesse quand même, toute cette jeunesse née dans la diaspora, hein, née en terre d'accueil de parents haïtiens immigrés. Elle se rapproche de plus en plus d'Haïti quand même. Et elle a cette volonté de représenter Haïti, de connaître Haïti. Donc, je ne pense pas qu'on ait régressé. C'est juste une autre dynamique. Et je pense que c'est à nous, qui sommes là depuis un certain temps, de guider cette jeunesse, de les accompagner dans leur relation, dans cette mise en relation avec Haïti. Il y a une autre dynamique qui se met en place, il faut qu'on puisse y aller avec eux. D'accord. Haïti est un pays confronté à plusieurs difficultés sociales et même sécuritaires. Comment expliquez-vous cela? Il n'y a pas si longtemps, j'ai aidé mon fils à réviser une leçon de géographie qui parlait de développement humain. Ça Mhm. m'a fait tout de suite penser à ça. Donc, l'indice, donc en géographie, le terme exact, c'est l'IDH, hein, l'indice de développement humain. Mhm. Et on Mhm. a des critères. On classe les pays en fonction de ces indices-là. Est-ce que les critères d'éducation, par exemple, l'accès à l'éducation, l'accès à un système de santé, euh, le rapport, l'espérance de vie à la naissance, etc. Mhm. Je ne pense pas qu'on ait forcément de soucis d'espérance de vie en Haïti, mais c'est sûr que les autres, l'accès à l'éducation, par exemple, ou même à la santé, reste un problème. Et donc, à partir de cet indice, si on reste uniquement sur ce terme géographique, donc Haïti est classé parmi les pays, est un pays pauvre, parce que sa population n'a pas accès à ces éléments de base. Alors pour moi, tant qu'Haïti, tant que ceux qui se présentent à la présidence, ceux qui prétendent vouloir gouverner le pays, n'auront pas le souci de faire grimper Haïti à ce niveau-là, pour qu'Haïti ne fasse plus partie de ces pays qui n'arrivent pas à donner à sa population, à l'éduquer, à la soigner, tant que ces personnes qui prétendent vouloir gouverner n'auront pas ce souci, que ça ne les dérangera pas, alors oui, Haïti restera avec les difficultés que vous évoquez. Donc, il faut vraiment qu'on arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a su se relever, se libérer de l'esclavage, il faut qu'on arrive quand même à progresser, à atteindre ce niveau qui est de base finalement. Ce sont des besoins vitaux. Tant qu'on n'aura pas levé ce blocage, Haïti, oui, persistera avec ces difficultés malheureusement. D'accord. J'ai une question de femme à femme. D'où puisez-vous l'énergie pour être sur tous ces fronts? Ah oui, ben oui, c'est sûr qu'il faut allier, voilà, que nous sommes tous, toutes, euh, en plus de cette passion que nous avons pour Haïti, de toujours vouloir la mettre en avant malgré tout, malgré les difficultés, malgré, voilà, il y a des personnes qui nous disent, mais tu perds ton temps, Haïti, etc., qu'est-ce que ça te rapporte? Mais on trouve quand même le temps, en plus de notre travail, en plus de notre vie de famille, de consacrer ce temps-là pour Haïti. C'est une question, pour moi, c'est une question, ma force, je la puise c'est une question de conviction et de volonté, tout simplement. Quand on a des convictions, on a forcément envie de les vivre, de leur donner vie,
voilà. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que j'y crois, c'est que j'ai besoin aussi d'être active, de m'engager dans des causes et de les défendre. C'est ce qui me motive. Quel que Voilà. soit, que ce soit sur le plan associatif ou professionnel, avoir de nouveaux projets, se lancer des challenges, c'est vraiment ce qui me fait avancer. On sait que c'est pas facile tous les jours, hein. Voilà, Ah non, mais voilà. On ne se rend pas compte finalement puisqu'on est dedans, on est dans l'action et on y va. Les proches, oui, parfois disent « Ah, mais tu n'as jamais le temps, tu n'es jamais là, est-ce que tu es… » Mais bon, ce sont des sacrifices aussi parfois voilà, ce sont des sacrifices oui, beaucoup de sacrifices, que nous faisons, mais qui sont nécessaires. À tous les niveaux, oui, c'est vrai. Quelles sont les grandes actions que vous avez déjà entreprises avec la Fédé? Alors, à mon arrivée, donc j'ai intégré la Fédé en 2017. Donc, si je retrace depuis cela, entre 2017 et aujourd'hui, on a quand même mené des actions assez qui sont restées. Hein. La toute première dans laquelle je me suis investie, c'était, je ne sais pas si vous avez en tête, il y avait une loi des finances donc il y avait un article dans cette loi de finances de 2017 qui prévoyait de taxer la diaspora encore plus que, alors si par exemple on a des démarches administratives à faire, ils voulaient ajouter une taxe supplémentaire. En plus de ce qu'ils nous prennent quand on envoie de l'argent, quand on téléphone, etc. Donc en fait, on a trouvé que c'était vraiment trop. Et on a fait une pétition, on a fait une note, on a écrit aux personnes habilitées au gouvernement pour pouvoir dire que cet article devait être retiré de la loi des finances parce que c'était trop, que la diaspora était assez taxée comme ça. Et ça avait fini, il y avait d'autres organisations qui s'étaient mobilisées. Et donc, ça s'est soldé par le retrait de cet article, de cette loi des finances. Ça, c'était une première action, une première satisfaction pour la diaspora. Et ensuite, on a continué. Donc, la Fédé a des activités annuelles. C'est vrai que là, ça fait, on va dire, presque 2 ans que les choses sont un peu calmes. Mais le dîner des entrepreneurs, pareil, j'ai eu l'occasion de m'investir sur le dîner des entrepreneurs qui a été réalisé à Londres. C'était une belle réussite. À Londres, la communauté n'est pas aussi importante qu'en France ou en Belgique, mais en tout cas, voilà, ça avait suscité vraiment un bel intérêt. Et c'était l'un de mes premiers événements avec la Fédé. C'était assez satisfaisant. Et ensuite, on a toujours à cœur à la Fédé d'établir des liens parce que quand même si nous ne sommes pas, bien entendu, hein, nous sommes une association loi 1901, donc il n'est pas question pour nous de faire de la politique politicienne, mais il est nécessaire que nous ayons des liens, ne serait-ce qu'avec les représentants diplomatiques déjà, sur place. Et puis, nous ne sommes pas réticents à travailler avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, par exemple, mais tout dépend des conditions, bien entendu. Et donc, nous avons rencontré au moins 1 ou 2 fois l'ambassadeur de l'époque, Madame Matignon, le consul. On a discuté de ce qui pouvait être mis en place, de comment on pourrait collaborer. C'est vrai, entre ce qui se dit, entre ce qu'on souhaite et ce qui se fait, ce n'est pas forcément tout de suite, en tout cas, mais nous avons toujours tenu à montrer que nous étions prêts à collaborer toujours dans l'intérêt de la diaspora. Et toujours, on essaye toujours de travailler avec les acteurs, l'ensemble, un maximum d'acteurs associatifs. Et dans ce sens, il y a un groupe d'amitié qui existe, le groupe d'amitié France-Haïti, à l'Assemblée. La Fédé a un projet qui est d'instaurer une journée d'Haïti en France. Et donc, dans ce sens-là, nous avons rencontré le groupe d'amitié France-Haïti. Ils nous ont, à leur demande, on a organisé une conférence sur Toussaint Louverture à l'Assemblée nationale. Bon, c'était très protocolaire, hein, c'était un petit peu difficile d'accéder, donc c'est vrai qu'on n'a pas pu vraiment avoir invité toute la communauté, mais l'objectif, c'était surtout de présenter Haïti et que
parce que si cette journée d'Haïti en France doit être instaurée, il faut qu'elle soit votée par l'ensemble des députés. Donc, c'était Oui. vraiment une première démarche dans ce sens-là. Le travail sera long, d'après ce que j'ai compris, mais en tout cas, il y a toute cette... Nous posons, chaque fois que nous le pouvons, nous posons des pierres qui vont nous permettre, même si, voilà, c'est pour ça qu'à la FEDE, on essaye toujours d'avoir une continuité. Là, voilà, moi, j'étais dans le bureau, j'arrive et je vais continuer, bien entendu, j'ai mes visions sur certaines choses, mais il y a des travaux qui sont en cours, qu'on va continuer, qu'on va finaliser, etc. Et nous avons également, toujours sur Toussaint l'ouverture, nous avons aussi, nous organisons chaque année, enfin, on n'a pas pu le faire tout le temps, bien entendu, déplacement au Fort de Joux pour rendre hommage à Toussaint l'ouverture. Et la dernière édition était pareil, on avait quelques... la PAFA était avec nous, on avait d'autres associations, on avait des personnes qui venaient d'autres régions de France, d'Europe également. Et on a envie voilà, de continuer à instaurer ce genre d'activité où toute la communauté va se retrouver. Et il y a les vœux aussi qu'on a vraiment voulu instaurer chaque année. Là, cette année, bon, encore une fois, c'est compromis. L'année dernière, on avait réussi à le tenir malgré les grèves. On a commencé par les grèves pour ensuite tomber dans la pandémie. Donc, c'était pas facile, mais on va continuer ce travail-là, se rapprocher de la communauté, sachant que là, pour le moment, comme vous l'aviez dit au début, la communauté haïtienne de France, déjà, on vise l'Europe, mais il y a tout ce qui est au-delà de l'Île-de-France, parce que pour le moment, nous sommes installés en Île-de-France, mais nous avons cette volonté d'aller rencontrer, parce qu'on a des structures, des associations qui sont très dynamiques, qui font un travail qui est ignoré dans les régions de France. L'objectif, c'est de vraiment mettre tout ça en avant. Donc, toutes ces choses que je viens de citer, j'ai vraiment été contente d'y prendre part. Mais maintenant, j'aimerais vraiment aller plus loin et surtout toucher plus largement la communauté, que la FEDE soit quand même plus accessible, que nos compatriotes de la diaspora haïtienne de France d'abord, puis d'Europe, sachent ce que propose la FEDE, ce qu'est la FEDE, et y trouvent leur place. C'est la FEDE, hein, la FEDE est là, surtout pour fédérer. Voilà. La Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Les Haïtiens, c'est pas seulement en Île-de-France, comme vous venez de le dire, hein, c'est dans toute la France. C'est vrai, quand je dis toute la France, il y a dans les autres villes de France. On a tendance à l'oublier des fois, hein. Il y a des personnes qui ont tendance à l'oublier. Ah oui, et moi, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas parce que, Oui, par moi exemple, aussi. C'est important. C'est très oui, important de ne pas c'est l'oublier. important. Parce qu'il y a une grosse commune, il y a une association qui est très active. C'est au niveau de l'île, ils organisent souvent un événement culturel qui rassemble beaucoup de monde. Enfin, il y a vraiment tout un travail à faire pour la FEDE, d'aller à la rencontre de ces acteurs-là aussi, parce que finalement, beaucoup de nos compatriotes qui ne sont pas investis dans la vie associative restent finalement cloisonnés dans leur petit monde. Ils vont travailler, ils vont à l'église pour beaucoup, ils ont leur petite vie de famille et puis ça s'arrête là. Et surtout, ils ont une certaine défiance envers les associations. Ils les associent, j'ai l'impression qu'ils les associent à une institution. Et donc, moi, mon objectif en tant que présidente de la FEDE, c'est de vraiment casser cette image. Une association n'est pas forcément là pour demander de cotiser, de payer, et finalement, il n'y aura rien derrière. Moi, mon objectif, c'est de montrer à nos compatriotes qu'il y a des associations qui œuvrent et qui font des choses concrètes en Haïti. Qu'il y a des personnes qui se sacrifient pour ça, qui prennent leur temps, leur argent, leur énergie pour le faire. Et si on arrive à convaincre ces personnes-là qu'il y a un travail qui est fait, ben elles pourront contribuer à leur tour à soutenir ces actions. C'est vraiment mon objectif en tant que présidente de la FEDE. En tout cas, c'est bien de le dire, hein, parce que c'est qu'on ne peut pas faire la généralité, hein. Oui. Voilà, malheureusement, c'est vrai, il y a des associations qui ont pignon sur rue, on peut dire ça, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, Voilà, tout à et il y a fait. des personnes qui travaillent vraiment, qui font un travail vraiment exceptionnel, j'en connais en plus, et c'est bien de l'avoir.
vraiment souligné, cher Maudine. Oui, Un il le instant, faut, il le faut. il le faut. Une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du jour. À tout de suite. Somnifère à la tête trop fort, qu'il en nous en pense sommeil. Chaque monde toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moins tournée en cauchemar, moins t'es que préféré partir. Qui rêve quand innocent. Même si la vie qu'a mal mené, on me tomber pas désespéré. Mais pour souffrir, nous j'ai souffert, en bouclier péqué cassé. Tout comme un frémi qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive et raché. Considérer c'était maman. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Maudeline Michaud, présidente de la FEDE, Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Elle est là avec nous pour partager l'agenda de sa présidence à la tête de la FEDE. Est-ce que la FEDE a mené des actions pendant cette période de confinement? Et nous avons 2 actions que nous avons menées pendant le confinement. Malgré la situation, on était tous bloqués chez nous, mais on s'est quand même dit qu'il faut que la FEDE fasse quelque chose. Et on a mené une action solidaire qui consistait à apporter un soutien modeste, un soutien financier à quelques étudiants qui étudient, quelques étudiants haïtiens qui étudient en France. Nous leur avons apporté une quarantaine d'étudiants. Nous avons eu la possibilité, avec la contribution de nos partenaires, notamment la PAFA au sein de la communauté, et puis d'autres particuliers qui nous ont soutenus dans cette action, que ce soit en Île-de-France. On a même eu des donateurs de Londres qui nous ont soutenus. On a pu apporter un soutien financier à une quarantaine d'étudiants. Et parallèlement, nous avons mené aussi une action en Haïti. Cette fois-ci, on a eu le soutien d'Haïti Futur qui consistait, cette action, à distribuer des masques de protection, des mégaphones aussi pour informer la population. Donc les masques ont été distribués prioritairement à des centres de santé, quelques centres de santé et quelques hôpitaux également. Donc c'était pas non plus, on n'a pas pu couvrir vraiment une large toutes les régions, mais en tout cas on tenait quand même à marquer le coup, à faire quelques actions solidaires pendant ce confinement. Voilà. Ma dernière question, un petit message d'espoir à l'endroit de nos auditeurs et du peuple haïtien. Ah, ce mot, il a un sens tout particulier depuis quelques mois là. Pour certains diront difficile d'en avoir de l'espoir. Mais moi, si j'avais un petit message pour les auditeurs
de RPC, à mes compatriotes de la diaspora où qui se trouvent. Je dirais que c'est vrai que l'année 2020 a été éprouvante pour nous. Il y a eu des vies, des familles brisées, des projets retardés qui sont tombés à l'eau, etc. Ça a été très difficile. Mais ne serait-ce qu'à l'exemple de cette émission, il y a beaucoup... Enfin, on a quand même cette capacité de résilience. Le peuple haïtien est un peuple résilient malgré lui, mais c'est une chance parce qu'on a quand même cette capacité face à l'adversité de quand même rester debout, de continuer à avancer et de garder sa dignité. Et c'est ce que j'encourage mes compatriotes à garder ça, à garder cette force, à continuer. Si on a été épargné quand même par cette pandémie, c'est pas pour se laisser abattre, c'est pour pouvoir rester debout, encore plus droit qu'avant et continuer à avancer, à faire des projets, à se projeter, surtout à être solidaire. Il faut qu'on soit solidaire. Je pense que cette pandémie nous a appris ça, qu'on est tous au même niveau finalement. Et donc, il faut devenir ceux qui ne l'étaient pas, penser à être solidaire envers les autres et ceux qui le sont déjà, continuer de ne pas baisser les bras. Voilà. Merci beaucoup. Pensez à être solidaire et surtout à ne pas baisser les bras. En tout cas, c'est un très beau message d'espoir. Moi, je vais dire aussi, l'union fait la force. On a cette devise. Bien sûr. L'union Bien fait sûr. la force. Il serait temps de donner du sens à cette devise. Elle est belle. Elle est belle, hein? C'est très bien. Créons l'union, travaillons à créer cette union. On va dire cette union, c'est notre force. Tout à fait. Comment les intéressés peuvent procéder justement pour entrer en contact avec vous ou alors avec la FEDE? Alors, on a un site internet, FEDE, donc FEDHE, tout simplement, .org. Donc, sur ce site, il y a vraiment toute l'historique de la vie de l'association. On a un formulaire d'adhésion sur ce site. Et on a une page Facebook également, où depuis cette page, on peut demander à être contacté. On a un secrétariat qui décroche à ce numéro. Et voilà. Et on accueille tout le monde. Hein. On accueille tous ceux qui ont cet amour d'Haïti, qui aiment travailler pour le développement, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui ont envie tout simplement de participer à une aventure humaine. Parce que finalement, à la FEDE, j'ai trouvé une autre famille. C'est aussi ça. La FEDE, c'est une famille où on apprend vraiment à travailler en collaboration, à mettre de côté sa petite personne pour pouvoir travailler en groupe, etc. C'est ce que j'ai trouvé à la FEDE et nous sommes vraiment, nous accueillons tout le monde. Comment, par exemple, une personne qui aimerait justement adhérer à la FEDE, quelles sont les procédures pour adhérer à la FEDE? J'ai parlé du site Internet. À partir du site Internet, on peut remplir ce formulaire d'inscription qui arrive directement au bureau. Hein, et à partir de là, nous prenons quand même le temps de contacter la personne qui a fait cette demande d'adhésion, d'échanger avec elle, de s'assurer qu'elle a bien compris ce qu'elle a FEDE, de voir dans quelle mesure elle souhaite s'impliquer, etc. Est-ce que, voilà, en fonction de ses compétences, de ses centres d'intérêt, est-ce qu'il y a, parce qu'on a des commissions à la FEDE, on a des commissions, on a une commission politique, on a une commission culturelle, une commission événementielle, etc. Et d'autres encore. C'est ça dans un premier temps, s'assurer que la personne est bien sûre de vouloir adhérer et va adhérer en connaissance de cause, etc. Et après cet entretien, l'ensemble du bureau est informé de cette demande d'adhésion et nous procédons à l'inscription de la personne. Mais avant, il y a ce petit entretien pour s'assurer que tout le monde est d'accord sur les objectifs, etc. et missions. Le numéro du secrétariat de la FEDE est le 06 95 16 03 79 avec le plus 33, bien sûr, si ça vient de l'étranger. Et même si c'est la messagerie, on consulte très régulièrement cette messagerie pour pouvoir donner suite aux appels que nous recevons.
Et on a aussi une adresse mail contact.fede@gmail.com ou contactfede.org également. Merci, chère Maudeline. C'est la fin de l'émission. J'aimerais avoir votre dernier mot, voilà, avant de conclure. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Enfin, mon dernier mot, en tout cas, c'est que déjà, je suis ravie d'avoir participé à cette émission et encore une fois, bravo, Lydia, pour cette démarche, pour cette émission. Je sais que, par ailleurs, vous vous engagez beaucoup pour la cause des femmes, pour la cause des afro-descendants. Donc, il faut qu'on continue à valoriser nos origines, notre histoire, sans forcément rejeter l'autre culture. Au contraire, il faut s'enrichir de tout ça. Et donc, moi, je suis vraiment contente de participer à ce genre d'émission et j'encourage mes compatriotes à s'engager également, à s'intéresser de plus près aux autres, à ne pas dire qu'Haïti, c'est fini, ça ne sert à rien. Non, il faut au contraire. Si tout le monde dit ça, on n'y arrivera pas. Alors, il faut vraiment se mettre dans une dynamique d'espoir, justement, d'espérer que demain sera meilleur et demain ne pourra être meilleur que si nous y travaillons. Voilà pour mon mot de la fin. Et puisque nous sommes encore en janvier, c'est difficile cette année de dire bonne année, mais malgré tout, j'adresse mes meilleurs vœux, oui, d'espoir, de courage à mes compatriotes. Il faut quand même, c'est une période difficile, mais nous en sortirons. Il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste. Vous avez tout à fait raison. L'optimiste, toujours, il faut rester optimiste parce que de nos jours, c'est vrai, c'est pas facile avec cette pandémie, mais on doit rester, on doit rester optimiste, comme vous venez de le dire. Ça pique sous les genoux, d'y trouver un confident, ni trop mon main sous la tête, qui pas qu'à respecter femme, les ouais, on n'en qu'à pas de femme. Ça fait moins mal. Dis-moi, il a qu'à pleurer. Ça fait moins mal. Maman, j'en ai souffert. Ça fait moins mal. Dis-moi que ça vous fait peur. Ça fait moins mal. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent, y'ont oublié. Parler du doigt, ces femmes-là. Toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit. Ça fait moins mal. Droit de cuissage pour travail. Ça fait moins mal. Mariage par intérêt. Ça fait moins mal. Égoïste. Les ouais, on n'en qu'à pas de femme. Ça fait moins mal. Timon, il a qu'à pleurer. Ça fait moins mal. Toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Ça fait. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. Tout de suite, retrouvons Isma pour la chronique Beauté, Bien-être et Mode. Bonsoir Isma. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Isma de la chronique Beauté, Bien-être et Mode de l'émission Écho des femmes et de la radio RPC. Aujourd'hui, on va parler des 5 remèdes naturels pour renforcer les défenses immunitaires et lutter contre la fatigue. Donc, comme vous savez, notre système immunitaire est un extraordinaire mécanisme qui nous aide à lutter contre les maladies les plus diverses. Mais ce système de défense reste très fragile. Le changement de saison, la fatigue, le stress, le surmenage, le manque de sommeil notamment, peuvent l'affaiblir. Les solutions naturelles peuvent nous aider à renforcer vos défenses immunitaires, surtout en cette période de l'année où il fait très froid, et notamment
où il neige actuellement. Attention, les remèdes naturels de confort sont en prévention, bien sûr, et ne remplacent en rien un traitement médicamenteux. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, il faut absolument consulter un médecin, notamment votre médecin traitant. Alors pour commencer, on va parler de l'homéopathie, notamment le remède homéopathique pour booster le système immunitaire et le Thymuline 9C. Les extraits dilués du thymus stimulent les défenses immunitaires en alternance avec un fluenzinum 9C en période de grippe. Au niveau de l'utilisation, il faut laisser fondre sous la langue une semaine, une dose de l'un et la semaine suivante, une dose de l'autre. Apparemment, aucune contre-indication sont connues pour l'utilisation de ces remèdes. Le deuxième remède que je vous conseille, c'est notamment l'huile essentielle de cannelle de Ceylan, qui est anti-infectieux majeur, antibactérien et antiviral. Il est aussi tonique et immunostimulant. Attention, il ne faut pas l'utiliser plus d'une semaine, car il peut être toxique, notamment pour le foie. Au niveau utilisation, il faut verser une goutte 2 fois par jour sur un comprimé neutre ou une cuillère de miel à renouveler tous les 3 jours. Cette huile essentielle est contre-indiquée en cas de grossesse, bien sûr, d'allaitement et de pathologie hépatique. Ne jamais appliquer sur la peau, directement sur la peau, ni prolonger l'usage plus de 7 jours. Concernant la troisième solution, c'est la tisane de l'apacho ou l'apaco, également appelée peau d'archot. Cette plante d'Amazonie est connue pour stimuler les défenses immunitaires, notamment les lymphocytes T4. Elle est antifongique, donc anti-champignon, antivirale et calme les inflammations digestives. Au niveau utilisation, on conseille 4 cuillères à soupe de plantes séchées pour 1 litre d'eau, faire bouillir 5 minutes, puis infuser 15 minutes. En prévention, une tasse le matin en hiver, par exemple, est conseillée. En début d'infection, ne pas hésiter de boire jusqu'à 1 litre par jour. Vous pouvez ensuite boire 3 à 4 tasses par jour en dehors des repas pendant 20 jours. Alors, concernant les contre-indications connues, notamment la grossesse, l'allaitement, les maladies auto-immunes et la prise de anticoagulants. Concernant le 4e remède, notamment la cure de probiotiques, lactobacillus, pour renforcer sa muqueuse intestinale avant que la circulation des virus ne s'intensifie. En particulier si on est âgé ou affaibli, par notamment beaucoup de stress, une ancienne bronchite ou une maladie connue, chronique comme le diabète. Une étude a montré que prendre un mélange de lactobacillus tous les jours pendant 12 semaines réduit le risque d'attraper notamment un rhume. On les trouve notamment dans les yaourts, à raison de 1 à 2 par jour, ou dans les compléments alimentaires. Concernant le 5e remède et dernier que je vous conseille, c'est le plein de vitamine D, notamment efficace quand on manque de soleil. Elle active les globules blancs et lymphocytes T, nécessaires pour fabriquer les anticorps et détruire les microbes dans l'alimentation. On en trouve surtout dans les poissons gras, notamment le foie de morue et son huile, le hareng fumé, les maquereaux, les sardines et les anchois. Notamment conseillé pour les femmes ménopausées et les personnes âgées qui manquent de vitamine D. Il faut qu'ils en prennent une dose plus importante, 3 à 4 fois la dose journalière conseillée, et sous forme notamment de médicaments ou de compléments alimentaires. 2 formes sont les plus courantes en fait, notamment la vitamine D2 d'origine végétale et la vitamine D3 d'origine animale. Il n'y a pas vraiment de différence d'efficacité entre les deux. Moi, personnellement, je la prends en ampoule pour renforcer notamment mes défenses immunitaires. C'est le médecin qui me le conseille. Voilà, donc aujourd'hui, la chronique est finie. Je vous avais déjà parlé pour renforcer les défenses immunitaires. Là, j'ai essayé de vous trouver d'autres formes, notamment des tisanes, notamment des vitamines.
et également de l'homéopathie. Donc, chers messieurs, dames, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, le meilleur pour vous et votre famille. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine chronique beauté, bien-être et mode dans l'émission Écho des femmes et dans la radio RPC. Merci Isma, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Faut pas en main essayer piéger en homme, surtout si ou ça qui c'est oubliante. Mais ni des femmes qui pas innocent, c'est you des cachés, you trouver, pour y respecter, faut même ou respectable, tout ça ou t'es si méant, c'est ça même ou qu'elle récolte. La beauté, c'est pas ça qui plie important. C'est ça, on est en tête tout qu'à compter. Pour faire payer à l'avancée, nous bisous à fond. Toujours solide comme toute maman créole. C'est toujours fort la La vulgarité, c'est pas ensemble. Pour ces jeunes filles à qui cagadou. Balai en forme, c'est à souffrance et puis courage. Égalité pour élever les c'est toujours fort la C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditeurs, auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Je remercie Madame Maudeline Michaud, qui était mon invitée du jour, d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs, auditrices de la radio. Une fois encore, je remercie tous les super branchés de la radio Passion Culturelle et de l'émission L'Écho des femmes d'être restés fidèles et écouter l'émission, soit sur notre site internet, soit sur Facebook, soit sur la chaîne YouTube de la radio Passion Culturelle ou sur tous les autres réseaux. Merci encore pour votre fidélité. Merci à Isma, notre chroniqueuse beauté, bien-être, mode pour cette belle rubrique. Merci à Wilson, à la technique. Un petit coucou à Betty Fortuna, notre chroniqueuse, portrait de la femme du jour. Elle sera avec nous la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. L'écho des femmes, c'était Lydia Antoine, alias Lids. Nous venons pour danser, baguette pas baguette de wak ni tapi ani goumen. À nous danser, bouger, sauter, pomper. Anessa 4x4 dans carnaval. Nous venons pour danser, baguette pas baguette de wak ni tapi ani goumen. À nous danser, à nous bouger. Mais 4x4 l'arrivée. Tout le monde vient danser là. Mais 4x4 l'arrivée. Messieurs, dames, venez bouger. C'était ouais 4x4, yo t'es con. C'était orange. Mais 4x4 dans carnaval nous dit Pas rien qu'à sauter. comme une coutume nous descend Pour l'amuser. Année ça nous prend béton nous dit Pas rien poussé. Passez son Jackie sauvage, pas rien pour ça dedans. 4x4 vini pour satisfaire tout ça normal passez son Jackie sauvage,
arrivé, tout le monde a shake de boum boum. Ah yeah, ah yeah. Carnaval arrivé, tout le monde a shake de boum boum. Like on a droitan, like on a gauchant, like on a droitan, shake the boom boom. Like on a droitan, like on a gauchant, like on a droitan, shake the boom boom. Sauter, 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 bomber, 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 sauter, 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 shake the boom boom. Sauter, 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 bomber, 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 sauter, 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 shake the boom boom. Like on a gauchant, like on a gauchant, like on a gauchant. Like on a gauchant, like on a gauchant, like on a gauchant. Nous sur route là n'a fini.